Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Sha'ar Ha'ira, la porte de la crainte. En davar ba'olam shakul keneged ha'ira. Il n'y a rien dans le monde, il n'y a rien. Je peux continuer jusqu'à demain à dire il n'y a rien qui est au même niveau que la crainte du ciel. Il n'y a rien. Ni l'argent, ni l'argent. Pas l'argent. Il y a l'argent, il y a de l'argent. D'accord ? Il y a de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Rien. Il n'y a rien que Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Rien. Kulam hem ke'ain neged Yirat HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a rien devant la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ki Yirat Hashem yotzaro. La crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est son trésor. Et il va nous faire comprendre le Rav. Ren imaer le'etzo beginze levavo davar shu otzaro shel HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut se précipiter, vite. Quoi ? De faire une sorte de trésor dans son cœur, dans le fond du cœur. Qu'est-ce que c'est chéri à Kadosh Baruch Hu, le trésor d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ilmad adam me'olam hazeh ki kol adam mishtadel le'etzor hatov ma sheyachol. Et maintenant un homme, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit apprendre de ce monde-là. Allez, tout ce monde-là, c'est rien par rapport au monde futur. Rien. Tout ce monde-là, tu dois apprendre pour acquérir le monde futur. Regardez les gens, ils vont en discothèque toute la nuit. Le bonhomme, lui, il est crevé. Okay? Et là, il saute. Qu'est-ce que tu sautes ? Tu n'es pas fatigué, rentre dormir. Va étudier maintenant, sans être fatigué. Saute comme ça devant la Gemara, devant le Chumash, devant tous les écrits de la Torah. Et tu es là, et le bonhomme, en général, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas comme ça, il s'endort tout de suite, d'accord ? Devant un livre. Pourquoi ? Il faut apprendre d'eux. Tout le monde prend tout le tov du monde et il le met dans des trésors. Alors maintenant, toi qu'est-ce que tu dois faire ? Tu vas apprendre d'eux. Regarde, tu vas prendre maintenant le trésor qui appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est la Yirat Shamayim. Tu vas mettre dans ton trésor que c'est dans ton cœur. Et si maintenant toi, tu peux faire comme par exemple, regardez, le roi, qu'est-ce qu'il fait le roi ? Le roi, il conquiert un terrain ou un pays. Qu'est-ce qu'il prend de ce pays-là ? Tous les trésors, toutes les belles femmes. Et il les met où ? Chez lui. Imken mi ou lo ye'etzor. Toi aussi tu dois faire ainsi. Alors qui c'est maintenant un homme que lui qui comprend que le trésor d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Yirat Shamayim. Comment toi tu vas pas faire ainsi ? Prendre le tout comme Yirat Shamayim et tu vas mettre dans ton trésor qui est dans ton cœur. Ça veut dire que tu vas chercher tous les ruses qu'il faut pour chercher le trésor d'Akadosh Baruch Hu, pour le mettre dans ton trésor à toi, que c'est dans ton cœur, au fond de ton cœur. Yirat Shamayim, c'est un travail. Akol b'yidei Shamayim, tout ça vient b'yidei Shamayim. Tout, sauf la Yirat Shamayim. Alors si maintenant on dit Akol, tout, alors comme on dit maintenant, tu dis sauf. C'est pas tout, c'est sauf. C'est tout, mais sauf. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que si tu dis tout, c'est bien d'Akadosh Baruch Hu, mais sauf. Mais c'est pas tout alors. Parce que tu as rajouté le sauf. Sauf la Yirat Shamayim. Ça veut dire que même la Yirat Shamayim, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui te donne. Mais là, avant qu'il te donne la Yirat Shamayim, il faut que toi tu travailles la Yirat Shamayim. De travailler la Yirat Shamayim, c'est de faire des ruses. De chercher des combines. Il y en a des gens qui sont combinateurs, machou, grave. Apprends d'eux comment faire des combines pour avoir Yirat Shamayim. Ça, c'est très difficile. Très difficile. Pourquoi ? Parce que le Yetzer Hara, lui, c'est un géant, c'est un ange. Et le bonhomme, lui, il ne peut pas contre un ange. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il y a la guerre. La guerre, elle est constamment. Il faut trouver des ruses.
Comment? Oui, mais tu sais, le Yetzirah, il est fort, le Yetzirah gadol. Vada qu'il est gadol, vada, qu'est-ce que tu viens de me dire? Il est Alit America. Hein? Tu crois que le Yetzirah, il est pas... Bien sûr qu'il est fort. Mais c'est à toi, il doit faire des tarboulots, il doit faire des ruses. Le Yetzirah, il t'a fait tomber une fois. Tu sais comment il fait tomber le Yetzirah? Comme le judo. Qu'est-ce que c'est le judo? Vous savez quelle est la différence entre judo et capoeira ou par exemple kung fu? Quelle est la différence, Lazare? Judo, c'est ceinture noire. C'est ceinture noire, mais Zabo, c'est ceinture noire. La différence, elle est comme ça. Dans le judo, tu prends la force de ton prochain, celui qui est en face de toi, et tu utilises sa force et tu le fais tomber. Le karaté, c'est pas comme ça. Kung fu, c'est pas comme ça. Tu prends ta force et tu lui donnes. Le coup de poing qui est plus fort, le coup de pied qui est plus fort. Avec le judo, non. Le judo, tu utilises ta force, tu utilises la force de ton prochain, tu le fais tomber. Il vient, boum, boum, et tu fais un trick et tombe. C'est ça qui fait les Yetzirah. Il prend ta force, il te connaît de A à Z, tout ce que tu as dans la tête, il connaît. Il connaît bien tes midotes, tu aimes dormir. Il te dit, dors encore, c'est bon. Tourne maintenant de l'autre côté, comme les merguez. Allez, dormir dans les merguez. Il te connaît maintenant. Comment t'es feignant? Il dit, c'est bon, allez, arrête, qu'est-ce que tu vas sortir dehors, il fait froid. Il te connaît, comme tu as, des fois, il y en a des gens qui sont, ils sont coléreux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a emmené une petite bête. Un petit truc comme ça qui l'énerve. Et le bonhomme, il éclate. Et il utilise ta force et il te fait tomber. Qu'est-ce que tu dois faire? Ça t'apprend doucement. Apprends beaucoup Moussard. Apprends comment de comprendre que chez Akol Meito Itbarach, tout c'est bien d'Akadosh Baruch Hu. Tout, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est très difficile. Quand un homme, il comprend comme ça. Après, doucement, il commence à avancer, à apprendre dans des shiurim, de faire des exercices. Tous les jours, de faire des exercices. Ta'anit Dibour tous les jours, 5 minutes, chaque heure. 1 heure, tu prends 5 minutes, la première 5 minutes, deuxième, troisième, quatrième, 5 minutes. Tu ne parles pas. Même quelqu'un qui vient, tu as un coup de fil, tu ne réponds pas. La 5e minute après 20 minutes. 5 minutes après 20 minutes, ou 5 minutes après un quart d'heure. Ces 5 minutes là, tu ne parles pas. Après, tu rajoutes encore 10 minutes. Doucement. Et doucement, tu travailles. Avodat Hashem, ça s'appelle Avodat Hashem. Pourquoi? Pour rendre ta neshama pure. Pour comprendre que Yirat Shamaim, tu dois travailler. La Yirat Shamaim, ça se travaille. C'est pas maintenant, vous savez, dans la loterie, qu'est-ce qui se passe? On gratte. T'as gagné, comme une femme, j'ai entendu une femme en Amérique, comme c'est $250,000 elle a gagné, ou 450, machin comme ça on m'a dit. Et danser, tu peux danser tous les jours, pas besoin une fois, tous les jours tu peux danser. Pourquoi? Parce que si tu as gagné une fois le Yetzirah, toute la journée tu as perdu, tu as gagné. C'est un ange. 5 minutes chaque heure. Tu as gagné. Que c'est toi qui domine, c'est pas lui qui domine. C'est ça la différence entre Am Israël et Umot HaOlam, les Goïm. Am Israël, c'est Eved Hashem, il travaille. Maintenant, il va nous faire expliquer le Rav, la Chokhma, la sagesse dans le Nefesh. Vous savez, la Neshama. Am Israël, il y a 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Un homme qui vient dans ce monde-là, il travaille le Nefesh. Après qu'il a terminé de travailler le Nefesh, il quitte ce monde-là. Même dans le Nefesh, il y a 5 parties. Dans le Nefesh, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Après, il y a Ruach. Dans le Ruach, il y a aussi 5 parties. Alors maintenant, tu as monté d'un niveau. Tu as fait Nefesh des Nefesh. Tu vas monter maintenant Ruach des Nefesh. Après encore un autre niveau. Et ça, comment tu peux savoir? Tu ne peux pas savoir. Tu verras que voilà, tu te sens mieux maintenant dans les Avodat Hashem. Tu comprends mieux les mitzvot, mieux la Torah. Tu comprends mieux à Kodesh Baruch Hu. Tu es monté de niveau. Des fois, le bonhomme, il va dormir, il se réveille. On lui a donné maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un rave. Il a tout le temps un rave qui le guide. Et ce bonhomme, lui, maintenant, il commence à avancer. Avodat Hashem. Il a maintenant Nefesh. Il a acquis le Nefesh. Quand il a acquis tout le Nefesh, on lui dit bye bye, il faut qu'il quitte ce monde-là. Pourquoi? Des fois, pas besoin de quitter ce monde-là.
Si maintenant, Baruch Hashem, tu as un rave, tu es compétent, tu fais des brachot, tu vas dormir, c'est bon, tu as passé d'étape maintenant. Pas besoin maintenant de quitter ce monde-là. Et après, tu fais rouach. Tu travailles le rouach. Regardez le nefesh, où il se trouve le nefesh? Il se trouve dans le foie. Le rouach se trouve où? Dans le cœur. La neshama, elle se trouve dans la tête. Et après, Chaya et Yechida, c'est encore d'autres niveaux. En général, pas tout le monde a qui, avec des grands sadikim, il y a Chaya et Yechida. La neshama, elle se trouve dans la tête. C'est pour ça que c'est pas trop bien de manger, par exemple, de la vache, le foie, le cœur de la vache, le crâne de la vache. Pourquoi? Parce que ça se trouve, le nefesh de la bête, elle se trouve dans le foie. Le rouach de la bête, elle se trouve dans le cœur. Il y en a qui disent de la poule aussi pareil. Et le crâne, il y en a qui mangent bien, mais ils aiment bien manger le crâne de la vache. Il y a là-bas une sorte une partie de Shama qu'on ne comprend pas nous dans ces là. Aval, ça s'appelle melech. Même. C'est quoi même? C'est quoi même? Moach. Très bien. Moach, c'est quoi moach? Le cerveau. Lamed, c'est quoi? Lève, le cœur. Echav, c'est quoi? Kaved. Ça, il y en a qui les Mekoubalim ne mangent pas. Il y en a qui comprennent de cela, ils ne mangent pas. Celui-là, il peut manger. Il y a pas, c'est rien qu'au niveau de sod. Qui Adam ou un nefesh, le sang, ça c'est le nefesh. Vous mitavez, alors maintenant, le sang, qu'est-ce qu'il veut? Il aime. Mitaveh le'echol, il veut beaucoup manger. C'est un homme, lui, maintenant, il aime beaucoup manger. Ça veut dire qu'il faut qu'il travaille son nefesh. Son nefesh, il n'est pas encore raffiné. Il aime boire. Il veut dominer. Il aime la ta'ava. Il aime manger. Ça veut dire qu'il faut qu'il travaille son nefesh, doucement. Il ne faut pas qu'il fasse la diète. On n'a pas dit, tu manges, tu peux manger. Pourquoi Shabbat tu ne manges pas? Tiens, mange Shabbat. Mange bien Shabbat, kiffe Shabbat. C'est un mitzvah même que tu fais. Alors pendant la semaine, doucement. Non, je ne mange pas. Pourquoi? Pas parce que j'ai pas faim. J'ai faim. Aval, parce que Akadosh Baruch Hu m'a dit, mais non. Doucement, c'est diminuer, pas trop manger. Tout cela, tu domines dans ton effet. Tu travailles ta ta'ava. Les filles, kaved, maledam, mitavel, idunim, parce que le sang, il se trouve dans le kaved, dans le foie, et lui, il cherche rien que les plaisirs, les loisirs, les désirs. Il veut gagner, il veut jouer. Vezeu nefesh seve'at avus nofet, ruach ou alev. Maintenant, le ruach, il est dans le cœur. L'esprit. On va qu'est-ce qu'il demande? Gouverner. Il est là. J'ai un poste. Et alors tu as un poste. To'ava kol gevalev. Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas tout cela qui est orgueilleux. Baisse ton nez un peu. Baisse-le. Non mais j'ai un poste quand même. Et alors tu as un poste. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là-bas. מבקש שערה גדולה ומלכות בלב בני אדם לרדוף אחר כבוד ועיקור derrière le kavod. Comme avec Aman. Qu'est-ce qui s'est passé à Aman? Tout le monde se prosternait devant lui. Qui c'est le seul qui ne se prosternait pas? C'est Mordechai. Mais lui aussi c'est un prince, comme toi. Non. Kozé no choveli. Il dit dans la Megillah, tout ça, c'est rien. Pourquoi Mordechai il ne se prosterne pas? Il est enragé toute la journée. Pourquoi? Mordechai, mais tout le monde il se prosterne. Et alors? C'est un gouverneur comme toi. Et alors? Non, il faut que lui aussi, comme ça il a dit le roi, qu'il se prosterne. Tu n'as pas compris encore? Le bonhomme, il cherche le kavod. Et ça, c'est dans le cœur. L'irdof achar kavod, al ken geut alev nikra gasruach. C'est un homme qui est orgueilleux, il s'appelle gasruach. Gasruach, ça veut dire qu'il est effronté. Et là, c'est dans le cœur. On va comprendre après la neshama.
La neshama, c'est la chokhma. Pour l'instant, c'est le cœur. Et ça, c'est le cœur qui demande à l'homme, oui, tu es quelqu'un, tu dois faire, tu dois dire, tu dois parler, attends, il ne faut pas qu'il t'écrase. Et le bonhomme, lui, elle n'arrête pas. Pourquoi? Parce que son cœur, il veut manger le monde entier. Tout ça, ça peut s'apprendre. Il faut se connaître en premier. Tu te connais que tu es comme ça. Doucement, doucement. Tu comprends. Vous savez, quelqu'un que lui, quand il comprend que lui, il n'est pas correct à 100%, il comprend qu'il faut qu'il travaille dans ce monde-là. Ça s'apprend. Comme tu apprends à conduire. Comme tu apprends à un enfant que lui, quand il est bébé, il ne sait pas marcher. Vous savez, il peut ramper toute sa vie. Vous savez? Ils ont trouvé une fille. Elle rampe comme un singe dans la jungle. Pourquoi? Ses parents, ils l'ont oublié à l'âge de 5 ans, quand elle était... Non, à l'âge de 2 ans, je crois, dans la forêt. Et elle est devenue comme un singe. Qui c'est il s'occupait d'elle? C'est les singes, c'est Panja. Maintenant, elle est devenue comme un singe. 20 ans comme un singe. Elle marche sur les 4 pattes. Comme Mowgli, comme l'histoire de Mowgli. L'histoire, c'est quelque chose qui a été inventé, d'accord? Peut-être oui, peut-être non, mais inventé, l'histoire de Mowgli. Mais là, c'était vrai, c'était une fille. Elle marche. Comment tu l'as appris? Ça s'apprend en Aran? Dans les Midot aussi, ça s'apprend. Doucement, avec patience, et un beau ratson. Ratson, c'est de vouloir vraiment changer. Et pas de dire Moktob. Nous, on dit Moktob, il n'y a pas Moktob chez nous. Tu peux changer doucement. Les autres, Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider aussi. Chazak Baruch.